Un matin ordinaire sur l'autoroute. Une grande, une très grande, une écrasante majorité des sièges sont vides. Une voiture, une personne, une voiture, une personne, une voiture, une personne. Est-ce bien raisonnable ? L'enjeu des transports individuels collectifs, il est majeur. On sait que pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, on doit agir sur les transports, on doit agir sur l'habitat et puis sur les industries. Et dans les transports, il y a toute une série de mesures possibles, dont celle d'utiliser les transports publics ou d'utiliser mieux les véhicules qui existent. Alors, elle a plusieurs petites rayes, donc, parce que c'est une voiture qui vit. La location de véhicules entre particuliers, on peut imaginer Monsieur X qui a une voiture. Il se dit que cette voiture, il l'utilise pas si souvent que cela, et puis il aimerait la rentabiliser un peu mieux. Et donc, il va la mettre en location, par exemple sur une plateforme internet, auprès d'autres utilisateurs. Je vous donne les clés. Et puis généralement contre une rémunération. Bonne route. En fait, nous, on est une famille, on habite au centre-ville et on s'est vite rendu compte qu'on avait tout ce qu'il fallait en transport en commun. Donc on utilise un petit peu la voiture pour des grosses courses ou pour le week-end, pour quelques déplacements, mais on a quasiment pris la décision de ne pas en racheter une fois qu'elle serait hors service. Et du coup, on s'est dit qu'autant faire profiter d'autres personnes autour de nous. Au jour le jour, avoir une voiture, c'est pas nécessaire, en tout cas pour moi, ça coûte un peu cher pour la parquer, c'est un peu compliqué, etc. Alors je sais que pour beaucoup de gens, ça représente aussi un statut social ou des choses comme ça, mais pour moi c'est vraiment un moyen de déplacement. Le covoiturage rentre dans les transports individuels collectifs. Là, on est dans le cas où un véhicule qui a un propriétaire est rempli par plusieurs personnes. Donc avec le covoiturage, on arrive à augmenter la densité d'occupants par véhicule. Donc là, il faut des horaires communs avec des personnes qui vont à peu près au même endroit. Bon, alors c'est ici où il y a la clé de la voiture. Prenons l'exemple de l'autopartage au niveau des particuliers. On peut imaginer quelques ménages qui achètent ensemble un véhicule. Ça veut dire que ces gens ont des besoins de mobilité par rapport à ce véhicule relativement légère, parce que si chacun l'utilise tous les jours, c'est pas possible. Et là, en fait, ils vont utiliser ce véhicule à des moments définis, donc ils vont s'arranger entre eux. Et puis évidemment, les coûts vont être divisés par le nombre de familles ou le nombre de ménages. Si on réfléchit à tous les objets qu'on utilise 1 heure par semaine ou 1 heure par mois, on peut se dire que ces objets-là, ils pourraient être mutualisés. Alors c'est l'exemple de la tondeuse par exemple. On pourrait se la prêter entre voisins et ça on pourrait le mettre en place pour plein de choses. Contre rémunération ou contre l'échange d'un autre service ou d'un autre bien. Et ça se développe énormément et je pense que c'est une des formes d'utilisation des biens à l'avenir qui va se développer de plus en plus. Retrouvez tous les cours du jour sur le site coursdujour.ch.